moto asuka na nyonso oyo baloba ezali ya solo nzambe nanga azali na bongo nafuka mina tomboli biso epai na nkolo yo molengisi na ngai na ntango ya pasi na libulu na kufa yo mopesi na bomoi katikati na moto yo molongisi ngai yawe sabaote yo mopesi na elonga na tatola mondane na yo na vi sola nzambe nanga azali na bongo atelemaka moto asuka na nyonso oyo baloba ezali ya solo nzambe nanga azali na azali na bongo atelemaka moto asuka na nyonso oyo baloba ezali ya solo nzambe nanga azali na bongo solo nakati na molili ngai nakobelela yesu yende mwinda bomo yaka kongengisa ngai ntango bato baini ngai mpo ngai moto na bondu mpe aboyaki ngai tyandimi kobekisa ngai soki bato bazali kozela ngai mpo na kufe mosikolina ai nabandeli pardon batati na molili ngai nakobelela yesu yende mwinda bomo yaka kongengisa ngai ntango bato baini ngai mpo ngai moto na masumu aboyaki ngai tyandimi kobekisa ngai soki bato bazali kozela ngai mpo na kufe mosikolina ngai ya nzambe nanga azali na bongo atelemaka moto asuka na nyonso oyo baloba ezali ya solo nzambe nanga azali na bongo azali na atele yaya moto asuka oyo baloba ezali ya solo nzambe nanga azali atsabanguna baye mpo baboma ngai nakolela na ngai nzeko azali na bomoi soki batuni ngai wapi nzambe na ngai nazongisaka mpe na lolende nyonso nzambe na ngai azali na bomoi atelemaka mpe moto suka na nyonso oyo balobaka ezali ya solo nzambe nanga poussons les cris de joie sur le nzambe nanga azali na bongo atelemaka moto suka na nyonso oyo balobaka ezali ya solo nzambe nanga azali na bongo Jésus, est-ce que tu peux acclamer très fort le roi de rois? Non, ce qui est sous Anazamo Konzibetela Yata Maboko, ne sois pas injuste. Ce qui est sous Anazamo Konzibetela Yata Milolo, parce qu'il le mérite.
Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être acclamé, ce Dieu puissant. Tu n'as pas été racheté par n'importe qui, mais tu as été racheté par le roi de rois. Écoute, je dis que tu n'as pas été racheté par n'importe qui, mais tu as été racheté par le roi de rois. On l'appelle le commencement et la fin. On l'appelle le premier et le dernier. On l'appelle le Shiloh de Shiloh. Jésus. Si quelqu'un a été béni, ce qui est bénité, c'est qu'on a suspect. Alléluia. C'est ici où nous avons la joie. Même si à la maison on avait des problèmes et tout ça, mais lorsque tu entres dans la présence, tu oublies même tes problèmes, tu commences à danser pour qui? Pour Jésus. On veut manger, on veut écouter. Alléluia. Ah, mais je me pose des questions au fan de Ponanini. Alléluia. On veut écouter. Olia hamburger le même là et l'autre côté. Alléluia. Olia batako se même là et l'autre côté. Hein, Keren? Olia batako se même là et l'autre côté. Pitié Jésus. Tu veux maintenant manger. Alléluia. Alléluia. Yozali nzambe. Nzambe ya vinanga. Yahweh, Yozali Nzambe, Masia e Yobongwani. Yozali Nzambe, oh ya oh Jésus, Yozali Nzambe, Yahweh Yobongwani. Yozali Nzambe, Elonga nangaye. Atutela katolo Yozali Nzambe ayo bomba o Yozali Nzambe Yahweh libosa ba problème Yahweh longola humiliation Yozali Nzambe Yahweh yo bongwanite. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Tu peux acclamer très fort. Tu peux acclamer très fort le roi de rois. Dis à la personne qui est à côté de toi que Dieu va sonder mon âme, mon esprit et mon corps ce soir. Dis à la personne qui est à côté de toi, ma prière est que Dieu me sonde cet après-midi. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis-lui que je veux que Dieu puisse faire le sondage de mon esprit. Dis à la personne qui est à côté de toi en acclamant, dis à la personne qui est à côté de toi, je veux que Dieu me délivre cet après-midi. Non, je veux que Dieu me délivre. La Bible dit que le cheval est équipé les jours de bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. La délivrance appartient à l'Éternel. Dis à la personne qui est à côté de toi, Zambewana a délivré Ngaïlelo. Dis à la personne qui est à côté de toi, Zambewana a sondé Ngaïlelo. Jésus. Alléluia. On fait des prières fortes par rapport au thème de l'année. Malheur à la personne qui manque. Alléluia. Alléluia. Marathon de prières de marathon. Marathon de prières de nini. Même ceux qui vont cater la queue au koufa, na marathon au koufa. Alléluia. Même si tu as été condamné à ne pas te marier, viens au marathon, il y a le mariage là-bas. Oh, viens au marathon, il y a quoi? Il y a le mariage. Au Kobala Nanko. Papa Mende, papa social, Nakobali Sayo. Alléluia. Nakobali Sayo. Viens te marier. Alléluia. Le samedi, on va aller honorer un enfant de la maison. À 15h déjà, 14h, nous sommes là pour le mariage religieux, ici. Amen. Et puis vers 20h, on va se diriger juste. On m'a dit que c'est juste ici à côté. Alléluia. Alléluia. Là, ta soirée, na yowana. L'autango bientôt qui n'a gobina. Bamindelo bakoya jour il faut que nous confessons Jésus-Christ et Seigneur. Ah, j'ai aimé ce que le frère m'a dit. Aïe, aïe, aïe. Il a dit que nous confessons Jésus. Ici c'est Jésus. Alléluia. Ici c'est qui? Jésus. Il y aura des blancs, mindele. Un jour on va récupérer pour moi qu'on tindele moi fire. Alléluia. Kobanga te récupérer moi qu'on tindele ni fire. Amen. Amen. Sous vos acclamations. Ah, nakanisa mutumoka ko telema. Nakanisa mutumoka ko telema. Nakanisa ki mutumoka ko telema. Parce que tu veux manger. C'est l'enfant de la maison qui veut te transmettre la connaissance. Ah, la médecine m'a appris des choses, mais Jésus m'a appris aussi des choses.
j'ai vite compris que les choses que j'ai apprises à la faculté de médecine est terrestre. Mais Jésus m'a amené des choses célestes. Sous vos acclamations, nous allons appeler le professeur Papa Marc pour l'exhortation. Acclamez très fort pour le roi des rois. Bisoto umeli mingi tawa mafuta Bisoto jenepe mingi tawa mafuta Ya Yesu ne Elongana gazali Yesu ne Elongana gazali Yesu ne Sekelena gazali Bisoto umeli mingi tawa mafuta Bisoto jenepe mingi tawa libala Maumi umeli mingi tawa mafuta. Gloire à Jésus, nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons le Dieu tout-puissant. Nous acclamons le Dieu fort dans les combats. Je ne sais pas pourquoi tu vas t'asseoir alors qu'il t'est demandé d'acclamer celui qui s'appelle Je suis. Alléluia. Il dit je m'appelle Je suis. Mon micro n'est pas bon. Il dit je m'appelle Je suis. Alléluia. Il s'affirme. Ce n'est pas quelqu'un qui lui dit, qui le présente pour dire qu'il est celui qui est. Il dit, je suis celui qui suis. Amen. Le Dieu tout-puissant. Et ce Dieu tout-puissant, c'est ton papa. Ce Dieu tout-puissant, c'est ton Dieu. Bien-aimé, acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Alléluia. Notre Dieu, Alléluia. Notre roi, qui Alléluia. Siège au milieu des acclamations, au milieu Alléluia. Des honneurs de son peuple. Il est Dieu. Amen. Amen. Nous allons rester debout une petite minute, s'il vous plaît. Nous voulons honorer le Saint-Esprit. J'aime bien le Saint-Esprit. C'est lui le gouverneur général du royaume des cieux sur terre. C'est lui qui accomplit la volonté des dieux. Papa Menda a dit, le Seigneur va sonder nos cœurs. En réalité, c'est lui qui sonde, c'est le Saint-Esprit. Qui connaît le cœur d'un homme si ce n'est l'Esprit qui habite en lui? L'Esprit de Dieu connaît le cœur des dieux et sonde les profondeurs de l'Éternel. C'est lui qui va nous sonder encore cet après-midi. Nous voulons le reconnaître. Dis à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, ne passe pas ce soir, cet après-midi sans me sonder. Ce qui compte pour moi, c'est l'image que tu as de moi. Ce n'est pas l'image que les hommes ont de moi. Ce n'est pas l'image que Papa Mende a de moi. Ce n'est pas l'image que les hommes ont de moi. Ce qui compte, c'est l'image que toi tu as de moi. Et je veux, s'il te plaît, Saint-Esprit, sonde-moi. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Oh oui, l'onction divine est là. Elle est là. Elle est là. L'onction divine est là. Elle est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Oh, il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Je le désire, le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te craignons. Nous voulons te craindre encore cet après-midi. Nous voulons nous soumettre à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te confier ces instants. Toi, le meilleur médecin,
le maître des esprits, nous nous remettons à toi, Esprit de Dieu. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas tout ce que nous faisons dans la chair. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, sonde-nous, Saint-Esprit de Dieu, et regarde si nous sommes sur la mauvaise voie. Conduis-nous sur la voie de l'éternité. Dispose nos cœurs, que nos cœurs soient sensibles à l'écoute de ta parole. Que nos cœurs reçoivent ta parole, Saint-Esprit de Dieu. Regarde si nous avons des cœurs de pierre. Change ces cœurs en cœurs de chair. Parce que tu reviens, Jésus. Jésus revient et ne reviendra pas chercher des cœurs de pierre. Nous voulons que toi, tu changes nos cœurs. Que tu t'y trouves dedans. Que tu t'y installes, Saint-Esprit. Afin que lorsque Christ, l'époux, reviendra, que nous puissions monter avec lui. Dispose nos oreilles, que nos oreilles soient sensibles pour recevoir ta parole, Jésus. S'il te plaît, Saint-Esprit, agis. Nous voulons, par nos acclamations, t'accueillir. Nous voulons, par nos acclamations, te recevoir. Le gouverneur général du royaume des cieux sur terre, l'Esprit de Dieu qui honore Jésus. Ces acclamations sont pour toi. Ces acclamations sont pour toi. Ces acclamations sont pour t'adorer. Au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. C'est lui notre Dieu. N'oublions pas le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé. C'est bien d'adorer et de lever Jésus, mais c'est le Saint-Esprit qui est avec nous au quotidien. La Bible dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. C'est au travers de l'Esprit de Dieu que Christ est avec nous tous les jours. Alors n'oublions pas et ne chosifions pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas, une colombe, non. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Au même pied d'égalité que le Père. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il me fait de parler de sa part. Je bénis le Seigneur pour la vie de Dr Méndé, le chef de mission ici à Lyon. Que le Seigneur te bénisse, docteur. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, Papa Marc, tu vas nous exhorter. J'avais vu le message en retard. Je lui ai dit, oh là là, alors qu'il m'avait prévenu plus tôt. Que le Seigneur te bénisse, docteur. Et tu es bien habillé. Je me suis dit, est-ce que cette veste-là, c'est maman Etioko qui a prêté ça? Je ne sais pas. Je vais lui demander à la fin. Que le Seigneur bénisse Papa Jules, ainsi que sa charmante épouse, le couple missionnaire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse ma tendre épouse. Elle est très belle. J'ai toujours dit, même s'il n'y a pas de lumière, si on pouvait tout éteindre, la salle va rester éclairée parce qu'elle est là. Pas de jalousie, hein. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Vous êtes merveilleux et je vous aime. D'un amour sincère, d'un amour que Dieu nous donne. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Amen. Bien-aimé, Papa Alain avait donné un thème que le Seigneur lui a donné, sonder nos cœurs. C'était l'année dernière. C'était sondons nos cœurs. Nos voix, excusez-moi, voilà. Voilà. C'était sondons. On nous demandait à nous-mêmes de faire le sondage. Et je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce que cette année, on est resté sur sonder, mais ce n'est plus nous-mêmes qui sondons, mais c'est le Seigneur. Et lui-même a commencé à décortiquer ce thème. Et le Seigneur nous fait grâce, nous aussi, de marcher sur ses traces, d'essayer de décortiquer ce thème. Amen. Et c'est ce que nous voulons faire. Le thème qui nous a été donné est tiré de plusieurs passages de Jean 6, 68, Psaume 139, 23 à 24, Psaume 140 et Psaume 140, verset 2. Le thème dit, le thème de l'année, « Seigneur, à qui irions-nous? Sonde-moi. Connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, délivre-moi et préserve-moi. » C'est ça le thème.
Bien aimé, lorsqu'on donne un thème, lorsque le Seigneur envoie un thème, ce n'est pas quand on donne un thème. Ça ne vient pas d'un homme. Lorsque le Seigneur donne un message, lorsqu'il donne un thème, c'est par rapport aux besoins de cette période-là. Et nous ne devons pas passer à côté. Donc, le moment que nous sommes en train de traverser, le Seigneur veut que nous puissions nous remettre à lui pour qu'il puisse nous sonder. Et ceux-là qui vont se remettre à lui, qui vont recevoir ce message, qui vont chercher à l'appliquer, seront en avance par rapport à ceux-là qui ne suivront pas la cadence. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, 2024, il y aura un autre thème. Et si vous ne vous attelez pas, n'est-ce pas, dans ce que Dieu demande cette année, vous serez en retard. Donc les autres vont avancer l'année prochaine. Donc c'est-à-dire que toi, tu vas rétrograder. Donc nous sommes dans la nouvelle année, mais tu vis encore dans l'année dernière. C'est pourquoi il faut qu'on soit à jour. Lorsque Papa Mende dit, à chaque fois qu'il monte ici, il dit, cette année ne doit pas passer, cette année le Seigneur doit faire. C'est sur base de ça, bien-aimés. Ne soyons pas en retard. Même quand on donne les marathons de prière comme programme, ça va dans le même sens. On vient ici pour que le Seigneur puisse nous sonder. On se remet à Dieu. Le Seigneur nous sonde, il nous donne des révélations et nous prions sur base de ces révélations. Amen. Donc, tout ce qu'on donne, bien-aimés, ne manquons pas. Même le marathon de prière, là. Le Seigneur sait ce qu'il veut faire lorsqu'il donne un programme. Et moi, le Seigneur m'a parlé, c'est ce qu'on va essayer de voir. On ne verra pas Jean 6, 68, on ne verra pas Psaume 140, mais on verra Psaume 139, 23 à 24. Amen. Je vais lire pour gagner du temps. Je vais dire au nom de Jésus. Psaume 139, à partir du verset 23. C'est le psalmiste David qui parle. Il dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Parole du Seigneur. Docteur, je bénis le Seigneur parce que c'est le même esprit qui nous conduit. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce qu'avant de recevoir le message de docteur que j'allais exhorter, le Seigneur me parlait toujours sur ça. Il a commencé à me parler sur ce que je veux nous donner sans savoir que j'allais exhorter. Je ne savais pas. Et c'est arrivé plusieurs fois, c'est comme ça que nous, en tant que conducteurs, il faut qu'on se laisse toujours conduire par le Saint-Esprit. Une fois, j'étais avec Papa Mende dans le bureau, Papa Jules était ici, on ne s'était pas concerté avec lui. On se disait, mais il faut qu'on donne tel programme, il faut qu'on donne telle direction, telle conduite de prière. On ne lui avait pas encore dit, nous on a décidé au bureau, mais le même esprit l'a saisi et il a donné ce qui était décidé au bureau. C'est pourquoi il faut toujours être connecté à l'Esprit de Dieu. Et pour rester dans ce que le psalmiste dit, je suis allé chercher les définitions, quelques définitions pour comprendre, parce qu'on nous parle de sonder. J'ai vérifié sonder le cœur et le rein, et les reins, ce que ça veut dire examiner les sentiments et les pensées d'une personne. Et si on reste sur sonder, sonder veut dire quoi? Il y a plusieurs sens, mais j'en ai retenu deux. C'est enfoncer, non, je prends d'abord, oui, c'est ça. C'est enfoncer dans une chose un instrument pour en connaître la nature. Et quand on parle de la nature, c'est quoi? La nature, c'est l'identité. C'est les origines de cette chose. Et il y a encore la qualité, docteur. Donc lorsqu'on dit, on demande à Dieu de me sonder, lorsque David parle, il dit, « Seigneur, sonde-moi ». Cela veut dire qu'il demande à Dieu, « Seigneur ». Il introduit quelque chose, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Quand on dit introduire quelque chose pour connaître la nature, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui voit, qui peut pénétrer, qui peut percer ce qu'aucun homme ne peut voir. Pour découvrir quoi? Pour découvrir la nature de ce que je suis. La nature de ce que je suis, c'est ce que nous venons découvrir ici au ministère. Les trois vérités.
J'ai choisi Christ comme Papa Emmanuel était en train de dire. Ici, nous confessons Jésus. Nous sommes des chrétiens. Chrétiens que je suis. Mais pourquoi est-ce que ma vie ne change pas? Pourquoi est-ce que ma vie, la parole de Dieu dit que je souhaite que les jeunes se marient? Pourquoi est-ce que moi, je ne me marie pas? La Bible dit, je souhaite que les jeunes aient des enfants. Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'enfants? Je souhaite que les jeunes tiennent leur maison. Pourquoi est-ce que je ne tiens pas ma maison? Chrétien, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est comme ça que, comme moi-même, je n'ai pas de vérité, c'est lui qui connaît la vérité, qui sonde, qui perce le cœur de Dieu, c'est le Saint-Esprit, et c'est lui qu'on introduit. C'est comme ça qu'on dit introduire quelque chose pour en connaître la nature, l'identité et les origines. Et qu'est-ce qui rentre? Qui est-ce qui rentre? C'est le Saint-Esprit. Et ce que j'aime encore, docteur, on dit, c'est pour découvrir la qualité. Le Saint-Esprit, lorsqu'il rentre, c'est pour qu'il te fasse découvrir qui tu es, qui je suis réellement. Quelle est mon identité? Quelles sont mes origines? Et quelle est ma qualité? La qualité, Dieu insiste sur ça, bien-aimé. Nous sommes dans la maison de Dieu. Mais il y a qualité, qualité, il y a dimension et dimension de pureté. La Bible nous dit, lorsque Christ reviendra, il viendra pour chercher une église sans tache. Une église pure. C'est comme ça qu'il tient sur la qualité. Que Dieu bénisse Papa Alain pour ce thème. Et deuxième sens de sonder, c'est quoi? C'est chercher à connaître les pensées et les volontés de quelqu'un. J'ai retenu ces deux définitions. Pourquoi? Parce qu'on parle de la nature, on parle des origines, on parle de la qualité. Et ce sont ces points-là qui vont déterminer, excusez-moi, nos pensées, docteur, et vont nous conduire dans nos volontés. Ce que tu es, c'est ce que tu fais. C'est comme ça, si vous lisez dans 2 Samuel 25, on parle de Nabal. Nabal, vous connaissez l'histoire de Nabal, n'est-ce pas? On voulait le tuer par le roi, le frapper à cause de sa folie. Et c'est la femme qui va plaider, qui va faire la repentance pour son mari. Il dit, oh roi, s'il te plaît, ne frappe pas mon mari, parce qu'il est comme son nom. Il agit comme son nom. Car en lui, il n'y a que de la folie. La nature, l'identité, nos origines, la qualité que nous sommes déterminent nos actions, nos pensées, ainsi que notre manière d'agir. C'est très important qu'on explique ces choses, docteur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas compris le thème. Excusez-moi, je suis un enseignant. Ouais. On a un docteur en médecine, on a un docteur en sciences politiques. Je suis professeur d'université, par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Si c'est une maman qui acclame, que le Seigneur fasse aussi de tes enfants des professeurs d'université et des médecins. Alléluia. Et c'est ça, c'est ce que David demande à Dieu. Il dit, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. David avait intérêt, docteur, à demander ça à Dieu. C'était un roi que le Seigneur avait béni. Il était sage, il était intelligent, il était riche, il était puissant. Il craignait Dieu. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il savait qu'en lui, bien-aimé, même si on a suivi Christ, même si on a choisi Dieu, on marche, on est dans la maison de Dieu. C'est lui qui a dit dans Psaume 23 qu'il veut habiter dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de ce jour. Il habitait dans la maison de Dieu, bien-aimé. Malgré que David habitait dans la maison de Dieu, mais les origines, d'où est-ce que David venait? La nature de David,
La personne que le Seigneur appelait l'homme selon mon cœur, docteur. Il dit encore, Seigneur, sonde-moi. L'homme selon le cœur de Dieu. Dieu cherche un homme et dit, j'ai trouvé David. Je suis dans la maison de Dieu, je sers Dieu comme papa Marc, je sers Dieu comme papa Mende, comme papa Jules, je sers Dieu comme vous le faites. Mais il dit, Seigneur, sonde-moi. Pourquoi? C'est très important. Parce que nous, en tant qu'hommes, on a une autre image que l'on peut faire de nous-mêmes ou de vous qui trompe, bien-aimés. On est bien habillés. Très bien habillés ici. Est-ce que, tel qu'on voit là, docteur peut voir ce qu'il y a dans mon cœur? Je ne vois pas non plus ce qu'il y a dans vos cœurs. Pourtant, il y a des choses que nous ne pouvons, vous seul vous savez, votre esprit seul le sait, ou encore peut ignorer, bien-aimé. Dans David, qu'est-ce qu'il y avait? Dans David, il y avait une mauvaise sémence. David, l'homme selon le cœur de l'Éternel, vous allez le lire parce qu'on n'aura pas le temps de le lire. J'aurais bien voulu le lire, mais le temps nous fait défaut. Dans 2 Samuel 11, 2, 15. Je vous propose vraiment de lire ça. L'homme selon le cœur des dieux, David. 2 Samuel 11, 2 à 15. L'homme selon le cœur des dieux, lui qui régnait sur le trône d'Israël, que le Seigneur conduisait, qui parlait à Dieu, Seigneur, dois-je attaquer? Le Seigneur dit, oui, vas-y et tu vaincras. Mais ces jours-là, dans sa gloire, David, il marchait avec Dieu, toujours dans sa gloire. Ces jours-là, il était chez lui, dans son palais. Il nageait dans ses bénédictions. Il était avec les anges de l'Éternel qui l'accompagnaient. Mais, avant de se laisser, avant de demander à Dieu de le sonder, David, il se sondait lui-même. Et lorsqu'on ne se laisse pas sonder par Dieu, lorsqu'on ne laisse pas à l'Esprit de Dieu de pénétrer notre cœur, d'enlever la mauvaise sémence que l'ennemi vient s'aimer pendant que nous sommes dans la distraction. Il y a, je crois, 3 dimanches passés, le Seigneur avait permis que j'exhorte encore ici, on avait parlé de livrer. C'était en décembre, docteur? Oui, c'était en décembre. On avait parlé sur l'ivraie et le blé. Quand est-ce que l'ivraie vient entrer? Nous, on ne sait pas. Pendant qu'on est endormi, pendant qu'on est bien, pendant qu'on se sent en sécurité, pendant que je sers Dieu. Et Jésus qui répond, il dit, pendant que nous dormions, pendant que vous dormiez, l'ennemi est venu mettre la mauvaise sémence. Et la mauvaise sémence ressemble à quoi? À l'original. Et il est difficile de savoir, de déceler que ça, c'est une mauvaise sémence, si on n'a pas la vision de Dieu. C'est comme ça que David, dans 2 Samuel 11, 2 à 15, David va tomber. On a parlé des pensées. Il a vu. Ses pensées ont commencé à travailler en lui. La mauvaise sémence s'est levée. Il était sur son balcon pendant que les autres étaient en guerre. Il a vu la femme de son soldat, Uri, qui était en train de combattre. David l'a convoité. Parce qu'il n'avait pas traité encore la sémence qui était en lui. Il a convoité la femme d'autrui. Docteur, il ne s'est pas limité à convoiter. David est allé plus loin. Il a fait venir la femme. Il est tombé en adultère avec elle. Et il va apprendre que la femme est enceinte. Il dit, vous voyez, c'est comme ça qu'on parle de la qualité, au fait. On parle des pensées. Hein? Quand on dit sonder, on parle de percer pour voir les pensées et nos motivations. David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que j'aimerais qu'on comprenne, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais comment est-ce que David peut laisser monter dans ses pensées, dans sa tête, des pensées pareilles? Il voit, il tombe en adultère, et après avoir être tombé en adultère, la femme tombe enceinte, et il va plus loin. Il crée un mensonge comme le serpent. L'homme selon le cœur de Dieu, mais le serpent entre. Vous vous rendez compte?
la sémence du serpent qui a agi dès les commencements. Il fait revenir Uri. Il dit, mais va avec ta femme, va te reposer, et toi, oublie la guerre. Pour que, quand sa femme va tomber enceinte, que Uri pense que c'est son enfant. Il a cherché. Voyez, quand on ne soigne pas, ce sont des choses qui nous rattrapent. C'est pourquoi au ministère, on insiste sur nos origines bien-aimées. Dieu peut avoir agi maintenant. N'oublie pas que derrière toi, d'où je viens, il y a encore des voix, il y a encore des choses qui crient. Il y a encore des liens. Et ces liens-là vont nous poursuivre toute la vie. Toute la vie. Et c'est ce que nous venons combattre dans ce ministère. C'est ce qu'on vient combattre. David avait oublié ça. Et puisqu'il n'a pas réussi dans ça, docteur, il est allé plus loin que Uri doit mourir. Quand je lisais ça, j'avais mal dans mon cœur, je pleurais. Il a médité le meurtre. On nous parle de Saul de Tarse. On dit Saul respirait de la menace contre Israël. David a commencé à respirer le meurtre. Je suis enfant de Dieu, mais si je ne me laisse pas sonder, bien aimé, ça va me rattraper mes origines. Dans la maison des dieux, je vais commencer à méditer contre Papa Méndé. Je vais commencer à méditer contre Papa Jules. Je vais commencer à méditer contre mes bien-aimés. Si je ne fais pas attention, si je ne me laisse pas sonder par le Seigneur, jusqu'à ce qu'il va écrire une lettre pour qu'on envoie Uri au front. Et il donne la même lettre, bien-aimé, au même soldat. C'est lui-même qui emmène sa lettre de menace. Et c'est sa lettre, comment, son ordre de décès. Il emmène l'innocent. Si nous ne faisons pas attention, bien-aimés, si on ne se laisse pas sonder par l'Éternel, pour qu'on découvre, en réalité, je me vois chrétien, je me vois l'homme selon le cœur de Dieu. Je suis bien habillé, je prêche bien, j'enseigne bien. Tout ce que je fais est bien. On me félicite, je suis bien. J'ai un bon travail, j'ai tout ça, j'ai tout. Mais si je ne me laisse pas sonder par Dieu pour découvrir ma vraie identité, ma vraie nature, mes origines, quand ça viendra, tu vas pleurer, bien-aimé. Tu vas pleurer. David est tombé dans ça. Pourquoi est-ce que Salomon, le pauvre, sa situation était pire? C'est à cause de son père. Son père a combattu. Il a tué tous ses ennemis. Mais il a oublié de traiter. Ça, c'était extérieur, docteur. C'était extérieur. Mais il a oublié qu'en lui, il y avait une mauvaise sémence qu'il avait transmise à l'enfant. Et l'enfant a fait bien pire. Il a eu 1000 femmes. Et combien de concubines là? 700. Et ça a même emmené des dieux étrangers en Israël, dans le palais, où l'arche de l'Éternel siège. L'arche de l'Éternel siège, mais il y a aussi l'arche des sorciers, des dieux étrangers qui siègent à côté du Dieu infiniment saint. Si nous ne traitons pas, bien-aimés, c'est ce qu'on va transmettre à nos enfants. C'est ce qu'on va transmettre à nos enfants. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est bien de venir ici, de crier. Cette année, c'est une année de victoire. Une année de quelle année de victoire? La victoire, c'est lorsqu'on laisse le Seigneur prendre le dessus sur nous, bien-aimés. Les richesses, tout ça, les biens là, c'est un acquis pour nous. C'est un acquis. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur, il a tout accompli. Regardez David, le Seigneur lui avait tout donné. C'est dans ça qu'il a été perdu. C'est dans sa richesse qu'il est perdu. Lorsque le Seigneur lui a donné le pouvoir, son pouvoir l'a emmené à la perte. Pareil avec Salomon. Le pouvoir, l'intelligence, la sagesse, tout ce qu'il a obtenu des dieux, ça l'a conduit dans sa perte. Ne mettons pas accent sur ça, sur des biens éphémères. Le plus important dans ce ministère, c'est nos cœurs. Nos cœurs, bien-aimés. Nos cœurs. Comment est-ce que Dieu te voit? Comment est-ce que Dieu me voit? Le Seigneur a changé ce message, en fait. Lorsque je l'ai préparé,
j'étais en train de me dire, c'est pourquoi quand on a une identité mauvaise, si notre identité n'est pas bonne, quand on demande à Dieu, on n'obtient pas. Le Seigneur m'a dit, oui, on n'obtient pas, oui, c'est vrai. Mais ne parle pas de ça. Parle d'autre chose. Que lorsque je reviendrai, c'est quelle image te trouverai? Comment est-ce que je te trouverai? Tu seras blé ou livré? Ça, on va lire. On va lire rapidement Matthieu 23, 25 à 28. Matthieu 23, 25 à 28, je vais lire au nom de Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. On va lire le verset 28 aussi. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans de vous, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Parole du Seigneur. C'est le Seigneur qui parle, bien-aimé. Il ne s'adresse pas à des personnes qui ne connaissent pas sa parole. Il s'adresse à des docteurs de la loi. Ceux qui maîtrisent la Bible. Ceux-là qui jeûnent. Ceux-là qui donnent dans la maison des dieux. Regardez, allez-y lire les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes. C'est eux qui écrivaient, les scribes. Les lois de l'Éternel. Les lois de Moïse, ils connaissaient ça par cœur, ils récitaient ça. La vision des papas et mamans, ils récitent ça, nous récitons cela. Mais le regard des dieux, lorsque le Seigneur regarde, et vous savez, les pharisiens, eux, lorsqu'on dit il faut que je jeûne 3 jours, eux, ils vont jeûner 7 jours. Quand on dit 7, ils vont jeûner 21 jours. Quand on dit 21, je veux jeûner 50 jours, docteur. Toujours en excès. Quand on dit, on va s'aimer dans la maison de Dieu, on fait même un appel de 500. Moi, je vais donner 1000, je vais donner 2000, je vais donner 5000. Oui. Mais lorsque le Seigneur regarde, il dit hypocrite, aveugle. J'aime le regard de Dieu. Ça perce, ça fait mal. Mais c'est pour nous conduire à la repentance. C'est ce que j'aime. Docteur, j'ai pleuré, j'en ai partagé avec un bien-aimé ici. J'avais promis de faire une offrande à l'Éternel. Et avec ma femme, on a décidé de donner cette offrande à Dieu. C'était une enveloppe c'était pas grand-chose, c'était 1000 €. Nous sommes allés, on a déposé auprès d'un homme de Dieu. Et on a donné, on a prié, l'homme de Dieu a prié. Mais je reviens après et je tombe comme mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il me dit ouvertement, clairement, que ce que tu as donné, tu l'as donné à un homme. Je n'ai pas pris plaisir à ça. Je n'ai pas pris plaisir à ça. J'ai regretté mon argent. Oui. J'ai regretté. Moi, Maggie, j'ai regretté mon argent. Mais en même temps que j'ai regretté, j'ai noté ça, j'en ai encore dans ma Bible là. Quand le Seigneur m'a parlé, j'étais en train de prier. Il me dit clairement que mon cœur n'a pas pris plaisir à ça. Pourquoi? Parce que les motivations. Je m'attendais à recevoir quelque chose de cet homme de Dieu. Et le Seigneur, puisque lui, il regarde, il perce, il connaît, il sonde. Mais le Seigneur m'a dit, je n'ai pas pris plaisir à ça. Qui sont ceux-là qui donnent de la maison des dieux et tu penses que tu donnes à Dieu et Dieu, il te dit, je n'ai pas pris plaisir à ça. J'ai pleuré. Ma femme est venue me trouver en chambre, j'étais en train de pleurer. Je dis, Seigneur, pardonne. Pardonne. Si j'avais su, je serais même allé ici dans notre propre siège déposer les 1000 € sur
ton hôtel. Et ça allait servir. Mais ce monsieur-là, il a bouffé l'argent. Oui. Moi, vous savez, là, ça peut faire rire, mais moi, j'avais mal au cœur. Pourquoi? Parce que je pensais donner ça à Dieu. Et quand on fait une promesse à l'Éternel et qu'on n'accomplit pas la promesse, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix accomplir cette promesse. Là, je veux dire que j'ai une rédévance à l'Éternel. Donc, c'est une enveloppe qu'il faut que je paye. Parce que cette enveloppe-là, le Seigneur n'y avait pas pris plaisir. C'est bien qu'on soit nombreux. Hein. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier. On va avoir une autre salle où le Seigneur nous enverra beaucoup de personnes. C'est bien tout ça, docteur. Mais le Seigneur ne regarde pas le nombre. Le Seigneur regarde la qualité des personnes qui viennent dans sa maison. Le Seigneur regarde les cœurs des personnes qui viennent dans sa maison. Et tel que tu es là, toi-même, tu te connais. Le Seigneur voit ton cœur, il voit mon cœur. Est-ce que je suis la bonne sémence dans sa maison? Je suis une bonne sémence. Suis-je le blé ou suis-je livré dans sa maison? Mais lorsqu'il reviendra, il ne viendra pas pour livrer. Il viendra pour la bonne sémence, bien-aimé. C'est bien, on va prêcher. Demain, tu seras comme ceci. Tu vas te marier, Kozwa. Ça, c'est des acquis. C'est comme le docteur qui dit, lui, il va te marier. Si le docteur peut te marier, alors Dieu, ça veut dire que nous avons déjà calme. Ben oui, parce que le docteur, il va décider seulement, il te marie là. Aujourd'hui. Mais il y a des choses qui sont des acquis, bien-aimés. Le plus important, c'est de chercher le cœur de Dieu. David a dit, Seigneur, sonde-moi. Il a commencé à pleurer. Pourquoi? C'est parce qu'il savait que j'ai tout sur terre. J'ai la royauté, j'ai tout. Le Seigneur m'a béni. Le Seigneur a béni des générations à venir. Il dit, le trône de David ne manquera pas d'héritier. C'est ça ce que Dieu a dit. David avait compris, mais il a dit, Seigneur, oui, ça c'est un acquis. Mais si tu reviens, si tu me rappelles à toi, est-ce que je vais monter ou je vais rester? C'est pourquoi dans ce passage, c'est le Seigneur qui parle des pharisiens. Il dit, plus loin, vous êtes des conducteurs aveugles. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe. Le dehors de la coupe, c'est des matériels, c'est du mariage, c'est tout ça là, pour paraître beau devant les hommes, pour paraître beau devant les serviteurs de Dieu. On est là bien habillé. Si j'ai une blessure là, qui va voir? Personne. Si j'ai une plaie dedans, personne ne va voir ça. Comme on avait à Kinshasa un papa qui souffrait d'une plaie là, c'était d'ulcère. Il venait très bien habillé, mais il souffrait lui. Hein. Personne ne voyait, c'était une plaie incurable. Mais quand il venait, il était bien habillé. Il louait, les gens l'enviaient. Ah, il est beau. À Kinshasa, si vous voulez, pour ceux qui vont à Kin, ils savent, là-bas, c'est de grosses jeeps là, des Prado. Quand tu roules Prado, là, mais tu es au top, quoi. Il roulait tout ça. Mais dedans, là, c'est lui seul qui voyait. Hein. C'est lui seul qui voyait. Il savait. Personne ne voit. Il dit, vous paraissez beau devant les hommes. Cette année, laissons-nous sonder par Dieu. Le regard de Dieu est meilleur. Le regard de Dieu est meilleur. Et deux fois, on ne sait pas ce qui se passe en nous. Nous ne connaissons pas réellement notre identité, mais c'est lui qui connaît notre identité. C'est lui qui voit tout. Laissons-nous sonder par lui. Et si on se laisse sonder par lui, on va découvrir le vrai sens du ministère chrétien de combat spirituel. Je vais rappeler ça. Quand on est venu au ministère, en commençant par papa et maman eux-mêmes, ils ont dit, on cherche à découvrir la première vérité. Merci. La première vérité que nous cherchons à découvrir, c'est ce qui a été fait sur nous. Qu'on ne connaît, ce qui a été fait sur nous, qui nous condamne, que nous ne connaissons pas.
Nous ne connaissons pas le pourquoi de nos malheurs. Deuxième vérité, c'est sûr... Non, excusez-moi, ça c'est la deuxième. La première vérité, on a dit, c'est Christ lui-même, sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur moi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ma vie, mais que je ne vis pas? Et c'est ce qui m'emmène à la deuxième vérité, c'est de découvrir qu'est-ce qui a été fait sur moi par mes parents, mes arrière-grands-parents, qui me condamnent. Qui me condamne, me fait vivre le malheur, me fait pleurer tous les jours, fait pleurer mes enfants, et je ne vois pas la main de Dieu. Et la dernière vérité, c'est sûr, c'est que moi-même j'ai fait, qui me maudit, qui me retarde aussi. Ce sont ces trois vérités, c'est pour ces trois vérités que nous sommes venus au ministère. Et qui donne cette vérité-là? C'est Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, cette année, on a dit, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si, éprouve-moi, regarde si je ne suis pas sur la bonne voie. Ramène-moi sur la voie. Et cette voie, on ne dit pas une voie éphémère, mais la voie de l'éternité. La voie de l'éternité consiste à quoi? À marcher sur le chemin qui m'emmène au ciel. Lorsque Christ reviendra, qu'il me trouve sur cette voie. Quand Christ viendra, il va me voir et me dire, ah mon fils, oui, on s'est rencontrés, viens. Le Seigneur prend ta main, il t'emmène, bien-aimé. N'oublions pas que Christ revient. L'enlèvement est pour bientôt. L'enlèvement. Je prie Dieu, docteur, que je sois pur et que ça me trouve en train de le servir, que le micro tombe et que je monte. J'ai hâte de ce moment-là. On m'a dit qu'il me restait 5 minutes, on va dire. Un papa, je lui ai dit quoi? Non, tu connais? Hein? Maman qui respire, regarde. Là, le moment, là, c'est seul à seul. Parce que quand nous prêchons, là, bien-aimé, elle entend. Elle entend aussi. Nos petites, là, sont encore toutes petites. Elles sont des saintes. Elles vont monter. Ben, elle et moi, je connais, elle est maman cœur, hein. Je suis papa cœur, hein. Mais il y a des choses que je ne vois pas. Seul le Saint-Esprit voit. Donc, si elle ne se laisse pas sonder, elle va rester. La prière que nous faisons, c'est que personne ne reste bien-aimé. Laissons-nous sonder cette année par le Seigneur, qu'on ne reste pas. Je vais lire un dernier passage et nous allons clôturer. Je vais lire 2 passages. Dans Éphésiens 5, 27, vous pouvez lire, vous pouvez commencer plus loin. Mais moi, je vais lire à partir du verset 5. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Maintenant, là, c'est le temps de la grâce, bien-aimée. On se supporte. Mais lorsque le Seigneur viendra, il dit, toi et moi, nous devons être irréprochables, sans tache, sans ride. Sans ride, bien-aimé. Maintenant, tu vas te poser la question, lorsqu'il reviendra, comment il te trouvera, bien-aimé? Comment le Seigneur va te trouver? Comment me trouvera-t-il? Et ça, vous allez le lire aussi chez vous à la maison, Matthieu 7. Matthieu 7, vous allez le lire chez vous. Matthieu 7, 22 à 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé
insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le torrent sont venus, le vent ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Papa, docteur, le Seigneur nous pose la question. Il dit, ce jour-là, je viendrai et je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, si on ne se laisse pas sonder, on aura tout. Comme le Seigneur avait tout donné à David. Mais l'identité, comment il nous trouvera? Est-ce qu'il nous trouvera? Peut-être certains ici, nous sommes... je prie le Seigneur pour que je ne sois pas le serpent au milieu des enfants de Dieu, pour que je ne sois pas un loup au milieu des enfants de Dieu. Parce que quand il viendra, il ne viendra pas pour les serpents, il ne viendra pas pour les loups, il ne viendra pas pour toutes ces bêtes-là. Lui, il viendra pour une église pure. Il viendra pour celui qui a été créé à son image, que lui-même a transformé. Laissons-nous transformer par Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Jésus. Alléluia. Jésus. Que Dieu te bénisse, Papa Marc. C'est profond. C'est profond, Papa. C'est profond. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un archibishop qui vient de prêcher. Le diacre va venir vous conduire dans l'adoration. Le diacre sont plus agités. L'archibishop peut se calmement. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu as été touché? Amen. J'ai retenu beaucoup de choses. Ne manque pas de main. Je vais développer ça dans la prière. Alléluia. Amen. Dieu regarde le cœur. Amen. Amen. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as passé ici au siège de Lyon que tu seras sélectionné lorsque le pou viendra chercher ses enfants. Mais c'est la pureté de ton cœur. Kembonayo, 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 Nzambenanga. Crois même à 5 minutes d'adoration. Yahweh, Kembonayo, 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 Nzambenanga. Jésus. Yahweh na tomboli yo likolo ya nyoso kembona yo kembona yo nzambe na Yahweh na tomboli yo na pokwa ya lelo sonde motema nanga ikembona yo Jésus. Yahweh, je n'ai que toi, Jésus, et le Dieu de Olanguié. Jésus, sonde mon cœur, délivre-moi, Jésus, et le Dieu de Ojoé. Est-ce que quelqu'un peut adorer ce Dieu? Yahweh na tomboli yo likolo ya origine. Est-ce que tu peux adorer ce Dieu? Tu peux adorer l'homme de Galilée? Est-ce que tu peux adorer ce Dieu? Est-ce que tu peux lui dire, Jésus, tu es au-dessus de mes problèmes, Seigneur. Sonde-moi cet après-midi. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Jésus, est-ce que tu peux me sonder, l'homme de Galilée, Jésus? Je n'ai personne d'autre si ce n'est que toi. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur? J'ai encore la haine, la jalousie en moi. J'ai encore la méchanceté. Jésus, viens sonder mon cœur. Adore ma soeur, adore pendant 2 minutes. Jésus. Est-ce que tu peux adorer? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je t'élève? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je t'élève, Jésus? Jésus. Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur.
Non, je veux entendre une personne adresser des prières à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, sonde-moi. Je veux que tu puisses changer mon cœur cette année. Sonde-moi la main cachée. Sonde-moi le Dieu de Dieu, Jésus. Nabengayo nani ye, nabengayo nani Yahweh kumama Jésus. Nabengayo nani ya, nabengayo nani Yahweh kumama na yo Yahweh, Yahweh kumama. Jésus, sonde-moi, Seigneur. Yahweh, nabengayo nani kolo, nabengayo nani Yahweh kumama Jésus, Zambe na osoe, nabengayo nani Yahweh kumama na yo Yahweh. Oh Jésus, nous t'élèvons Seigneur. Yahweh, qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi, Jésus, sois loué. Qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi, Jésus, sois loué. Jésus. Yahweh kumama na yo, Yahweh, Yahweh kumama na yo, Yahweh na tomboli yo, Yahweh, Yahweh na pokwa ya lelo, Yahweh koti kangaite, Yahweh, Yahweh ne m'abandonne pas, Jésus, Yahweh na tomboli yo, Yahweh, Yahweh likolo ya nyoso Yahweh na tomboli yo Yahweh Yahweh likolo ya maladi Yahweh Yahweh na tomboli yo Yahweh Yahweh likolo ya kindoki Yahweh Yahweh na tomboli yo Yahweh Yahweh likolo ya ene Yahweh na tomboli yo Yahweh Yahweh nikolo ya nyoso Jésus Yahweh kita yo sala Jésus Yahweh sonde penga iye Yahweh kumama kumama na yo Yahweh Yahweh kumama na yo Yahweh Yahweh kumama na yo Yahweh Yahweh na pokwa ya lelo kumama na yo Jésus ya kumama na yo Jésus Yahweh je t'élève Jésus Yahweh je t'adore Jésus Yahweh je t'élève Jésus Yahweh devant les condamnations Yahweh je t'élève Jésus Yahweh devant l'humiliation Jésus Yahweh je t'élève Jésus Yahweh devant mes problèmes Yahweh je t'élève Jésus Yahweh devant les origines Yahweh Yahweh na tomboli yo Yahweh Yahweh na tomboli yo Yahweh na tomboli yo Yahweh Yahweh nikolo ya nyoso Yahweh Yahweh na tomboli yo Yahweh Yahweh nikolo ya nyoso Yahweh. Est-ce que tu peux t'élever? Kobeti maboko yeso yo Kobeti maboko yeso yo Nazana motote yeso yo Tolobi merci Yahweh tolobi merci Jésus Yahweh totomboli yo Jésus Yahweh totomboli yo Jésus
Yahweh, nous t'élevons, Yahweh. Yahweh, nous t'acclamons, Jésus. Yahweh, nous t'acclamons, Jésus. Yahweh, nous t'acclamons, Jésus. Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, nous t'acclamons, Jésus. Yahweh, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi de rois? Est-ce que tu peux l'adorer avec les acclamations? Est-ce que tu peux l'adorer avec les acclamations? Que Dieu te bénisse, toi qui viens de pousser les cris de joie. Que Dieu te bénisse, toi qui as poussé 2000 lolos pour ces dieux. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. J'ai béni la vie de couple Marc pour ce message. Alléluia.